Donc, dans un premier temps, il va être question d'essayer de trouver une position confortable pour la méditation, qui peut être assis en tailleur par terre avec un coussin, qui peut être assis sur une chaise, qui peut même être allongé si vous sentez que vous êtes fatigué, qu'il y a plutôt besoin d'être dans une position vraiment de repos. La seule chose, c'est que quand on est allongé, on a plus de risques de s'endormir, mais c'est pas très grave non plus de s'endormir, à dire vrai. Donc, essayez de trouver la posture la plus confortable possible que vous allez pouvoir garder un petit moment, avec l'idée, si c'est possible, d'avoir le dos plutôt droit, ce qui ne veut pas dire cambré, tendu, ce qui veut juste dire pas affalé. Donc, si vous êtes sur une chaise, si c'est possible, c'est peut-être essayer de pas être le dos appuyé sur le dossier, d'être plutôt assis un peu sur le devant de la chaise. Mais bien sûr, s'il y a la moindre douleur, la moindre gêne, en fait, c'est vraiment la position qui vous semblera la bonne et que votre corps vous indique comme étant la bonne, qui est la bonne. Et puis, je rappelle juste que l'idée est peut-être de ne pas trop bouger pour voir ce que ça fait quand le corps est pas du tout sollicité. Mais si l'inconfort vient, euh, il est possible peut-être d'observer un peu cet inconfort sans y réagir, mais évidemment, il est aussi tout à fait possible de bouger, de changer de position si à un moment c'est ce qui devient important. Simplement essayer de le faire en restant conscient du changement. Là, j'avais un peu mal et puis je bouge, qu'est-ce que ça change dans mon ressenti, dans ma douleur, dans mon soulagement peut-être. Et une fois qu'on a les yeux fermés, qu'on est dans une position confortable, on peut, si ça donne envie, prendre quelques grandes respirations, bâiller, s'étirer un peu. Et juste être présente à ce qui est là. C'est peut-être des sensations physiques, peut-être qu'on entend des sons, peut-être qu'on a des pensées, peut-être un peu tout ça mélangé. Juste on voit ce qui est là tout de suite. Et on peut voir si on a déjà des attentes. Est-ce qu'il y a l'attente que je parle, que je donne des indications? Est-ce que j'aimerais que les choses soient autrement que ce qu'elles sont? Peut-être que j'aimerais être plus réveillée, moins douloureuse.
Et dans ces attentes, dans ces je voudrais, je ne voudrais pas, il n'y a aucun problème, aucun mal. Ça fait partie de l'expérience. Juste je vois. Oh, là je suis dans l'attente. Là je suis dans le désir ou dans le rejet. Et comme une personne vient de nous rejoindre, je lui dis juste de bien prendre le temps de s'installer, d'arriver. Et puis on peut venir prendre des nouvelles du corps ce matin. Plus précisément, déplacer notre attention sur le corps. Est-ce qu'il a des choses à nous raconter ce matin? Peut-être des sensations intenses à certains endroits du corps, peut-être une perception plus générale du corps, de son énergie, de son absence d'énergie. Comment est la respiration ce matin, à cet instant? Et puis je peux à nouveau me surprendre, est-ce qu'il y a de l'attente, un désir, là tout de suite? Et comment va le cœur ce matin? Quelle est l'expérience émotionnelle? Et peut-être que je perçois très clairement une émotion. Je sais que je suis triste, joyeuse, en colère. Ou peut-être que c'est vague, que je sais pas trop. Est-ce que je peux accueillir avec la même tendresse les émotions fortes s'il y en a, ou l'absence d'émotions, qui parfois n'est pas très agréable non plus?
parfois on préfère être franchement triste que dans un état un peu vague émotionnellement. Et puis, comment ça va dans l'esprit ce matin? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Qu'est-ce qu'elles me racontent? Est-ce que j'ai une conscience assez claire de ce qui se passe dans ma tête ou est-ce que tout est très brumeux, très chaotique? Et quand c'est le bon moment pour moi, si c'est le bon moment, je peux essayer de venir à nouveau déposer mon attention davantage sur les sensations liées au corps. Est-ce que j'ai une perception de mon enveloppe corporelle? Est-ce que j'ai une perception de la posture du corps? Est-ce qu'il y a des parties du corps qui me semblent plus denses que d'autres? Et je peux prendre quelques instants pour observer ce qui repose sur quoi? Quelles sont les parties du corps qui reposent sur le sol, sur le support? Comment elles reposent? Quelles sont les parties du corps qui peut-être reposent sur d'autres parties du corps? Si ça m'aide, je peux balayer le corps des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, voir comment tout se tient, comment chaque chose est déposée dans quelque chose d'autre.
Est-ce qu'il est possible d'avoir une perception plus ou moins globale du corps? Est-ce qu'il m'est possible, par exemple, d'être à la fois consciente de ma tête et de mes pieds, et puis de tout ce qu'il y a entre les deux? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste j'observe. Et puis dans cette perception plus ou moins vaste du corps, est-ce que j'arrive à percevoir les sensations liées à la respiration? Comment je sais que je respire? Parfois c'est très évident, si ça l'est un peu moins, je peux m'amuser à prendre une grande respiration pour forcer un peu le trait, le ressenti. Ou si ça m'amuse, je peux interrompre la respiration pendant quelques secondes pour voir, ah bah tiens, c'est quoi la différence de sensation entre le moment où je respire et celui où je respire plus? Comment je sais que j'inspire, et qu'à un moment j'arrête d'inspirer? Comment je sais que j'expire, et qu'à un moment j'arrête d'expirer? Et juste pour voir, juste comme une exploration, j'essaye de rester un peu là, témoin du corps et de la respiration.
Je ne cherche pas spécialement à allonger ou calmer la respiration. Mais si je ressens le besoin de l'allonger ou de la calmer, il n'y a aucun problème. Que je laisse faire ou que j'intervienne, je suis juste témoin de cette expérience dans l'instant. Et juste à cet instant, quelle est l'expérience? Est-ce que je suis présente au corps, au souffle? Est-ce que je suis partie dans des pensées, des attentes, des désirs? Est-ce que je suis partie dans des jugements? J'y arrive pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il est possible, juste comme un jeu et comme un soutien, comme une forme d'ancrage, de revenir au souffle, au corps quand c'est possible, mais de ne pas m'inquiéter quand la conscience part ailleurs. C'est ce qu'elle a toujours fait. Je suis avec le corps, avec le souffle, et puis pouf, tout d'un coup, je me rends compte que j'y suis plus du tout. Moi, c'est quand même amusant de regarder ça, d'observer comment ça se passe en moi. Et puis je reviens sur le corps, le souffle, et j'ai presque hâte à la prochaine fois où je vais pouvoir me surprendre en train de partir complètement ailleurs. Et pour les dernières minutes de cette assise, je peux continuer cet exercice d'équilibriste entre
ces moments où je suis là avec le corps, avec le souffle, et ces moments où l'esprit est attiré ailleurs, sans jugement, ou alors sans jugement du jugement, ou sans jugement du jugement du jugement. Et puis si je suis un peu fatiguée, je peux aussi ne plus rien faire, me reposer. Ce qui est bon pour moi à cet instant.